La plupart des mariés craignent la pluie le jour de leur mariage. Moi, j'ai regardé mes parents entrer dans ma réception vêtus de noir, des pieds à la tête, comme s'ils étaient venus à mon enterrement. 150 invités ont tourné la tête. Les chuchotements ont commencé avant même que ma mère n'atteigne le micro. Elle n'a pas attendu d'invitation, elle a marché droit vers la scène, a pris le micro des mains de notre DJ et m'a regardé droit dans les yeux. Nous sommes en deuil de la fille que nous avons perdue. Ce qu'elle a dit ensuite a fait trembler mes mains. Mais ce que mon mari a fait après cela, c'est la partie que personne dans cette salle n'oubliera jamais. Avant de poursuivre, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous vous sentez réellement connecté à cette histoire. Indiquez votre localisation et leur local dans les commentaires, j'adore savoir où vous vous trouvez tous. Je m'appelle Wanda, j'ai 29 ans, et voici l'histoire de la façon dont ma propre famille a tenté de me voler lors de mon mariage. Revenons 18 mois en arrière, au jour où j'ai fait un chèque qui a tout changé. J'ai grandi à Mont Hills, dans le Tennessee, ce genre de ville où tout le monde connaît votre vie avant même que vous ne la connaissiez vous-même. 4000 habitants, un seul feu de signalisation et un parking d'église qui fait office d'échangeur de potins chaque dimanche matin. Dans la famille Mosley, il y avait 2 filles, Belle était le soleil, et moi, j'étais le décor. Ma sœur pouvait entrer dans n'importe quelle pièce et chaque regard se tournait vers elle, cheveux blonds, rire facile, une voix qui faisait croire aux étrangers qu'ils étaient de vieux amis. Nos parents, Janet et Bobby Mosley, avaient bâti toute leur identité sociale autour d'elle. Spectacles de danse, cours de lycée, concours de talent à l'église, si Belle respirait, ils applaudissaient. J'étais différente, calme, constante. J'avais d'excellentes notes, je travaillais à la caisse du magasin de fournitures agricoles dès 16 ans, et je préparais le dîner quand maman était trop occupée à conduire Belle aux répétitions. Rien de tout cela n'a jamais atteint le réfrigérateur. Et je le dis littéralement, notre frigo était couvert des photos de Belle, des rubans de compétition, des photos de balles de promo, une coupure de journal quand elle a été élue Miss Mont Hills Teen. Mes affaires à moi? Une photo dans le coin inférieur, à moitié cachée derrière le calendrier de l'église. J'avais scotché mon certificat d'honneur une fois, juste à hauteur d'yeux, au matin, il avait disparu. Je l'ai retrouvé plié dans le tiroir à bazar. Je n'ai rien dit. C'est ça, le propre du fait de grandir en étant invisible, au bout d'un moment, vous n'attendez même plus d'être remarqué. Ta sœur a un don pour se connecter aux gens, Wanda. Tu es plutôt du genre à rester en arrière-plan. C'est ce que ma mère a dit lors d'un dîner de Noël avec 12 parents à table. J'avais 17 ans. Tout le monde a hoché la tête comme si elle venait de dire quelque chose de gentil. J'ai souri, débarrassé les assiettes et me suis dit que cela n'avait aucune importance. Mais c'était important. Avance rapide de 11 ans. J'ai 27 ans, je vis dans un petit appartement en ville et je travaille en double service comme assistante vétérinaire à la clinique du comté. J'adore les animaux ne font pas de favoritisme. Un mardi soir, mon téléphone a sonné, Wanda, il faut que tu rentres à la maison. C'est urgent. La maison tombait en ruine, le toit fuyait à 3 endroits, les fondations étaient fissurées le long du muret. La plomberie, des tuyaux d'origine datant de 1979, avait éclaté 2 fois en 6 mois. La retraite de papa et la comptabilité à temps partiel de maman couvraient à peine les courses. Une rénovation complète était impossible, à moins que quelqu'un n'intervienne. Il y a eu une réunion de famille. Maman était assise au bout de la table de cuisine, papa à ses côtés, les mains jointes. J'étais assise en face d'eux. Belle n'était pas là, elle avait envoyé un SMS dans le groupe 1 heure avant, désolé, super occupé. Débrouillez-vous. Alors, je me suis débrouillé. 85 000 $, 10 ans de double service, des vacances sautées et du shampoing premier prix. Je lui ai remis le tout sous forme d'un seul chèque de banque, nouveau toit, nouvelle fondation, nouvelle plomberie, peinture fraîche à l'intérieur comme à l'extérieur. J'ai coordonné les entrepreneurs moi-même, je conduisais là-bas chaque week-end pour vérifier l'avancement, et je mangeais des sandwichs au beurre de cacahuètes dans ma voiture entre la clinique et le chantier. Une fois terminée, la maison était plus belle qu'elle ne l'avait été en 30 ans. Maman m'a serré dans ses bras sur le porche, les yeux humides. Cette maison est à toi, Wanda. Quand nous serons partis, elle te reviendra. Tu l'as mérité. Papa a hoché la tête, tu l'as mérité, ma grande. Pas d'avocat, pas de paperasse, pas de transfert de titre, juste une promesse entre membres de la même famille.
Ce fut la poignée de main la plus coûteuse de ma vie. Je ne le savais tout simplement pas encore. 3 mois après la fin des travaux, une section de soffit sur le porche arrière s'est détachée. L'équipe précédente avait bâclé le travail. Maman m'a appelé en panique, et j'ai cherché un entrepreneur capable de réparer ça vite. C'est comme ça que j'ai rencontré Cole Reston. Il est arrivé dans un pick-up blanc cabossé, avec des chaussures de sécurité et une chemise en flanelle aux manches retroussées jusqu'au coude, les mains comme du papier de verre. Il a prononcé peut-être 40 mots pendant la première heure, mais quand il parlait, chaque mot tombait exactement là où il devait. Il a réparé le soffit en un après-midi. Je lui ai apporté un thé glacé et nous nous sommes assis sur le haillon de son camion, sans trop parler, à regarder le soleil descendre derrière la ligne d'arbres. C'était le silence le plus confortable que j'ai jamais partagé avec quelqu'un. Nous avons commencé à sortir ensemble 2 semaines plus tard. La première fois que Cole est venu dîner chez mes parents, j'ai pu sentir la température changer dès qu'il est entré. Maman a regardé ses mains calleuses, son jean délavé, le camion garé dans l'allée. « Alors, que faites-vous exactement » a-t-elle demandé, en prononçant le « fait » avec un air hautain. Cole n'a pas bronché, entrepreneur général. Dans le résidentiel, principalement. C'est tout ce qu'elle a dit. Papa fixait son assiette. Belle était en visite cette semaine-là. Elle a été adorable avec Cole au des sourires, comme c'est amusant, mais plus tard dans la nuit, à travers les murs fins de mon ancienne chambre, je l'ai entendu au téléphone avec maman, il semble gentil. Mais est-ce vraiment le mieux qu'on puisse espérer? Je suis resté allongé dans le noir, fixant le plafond. Cole dormait dans la chambre d'amis en bas, et il n'avait aucune idée que les gens dans cette maison avaient déjà décidé qu'il n'était pas assez bien, tout comme moi. 6 mois après la rénovation, je suis passé à la maison un samedi pour récupérer une boîte de vieux manuels scolaires dans mon placard. Mon placard était vide. Pas seulement les manuels, tout, mes posters, mes albums de fin d'année, la couverture que grand-mère Davis m'avait faite pour mes 12 ans. Tout avait disparu, fourré dans un bac en plastique dans le garage. La chambre avait été repeinte en lavande, la couleur préférée de Belle. De nouveaux coussins sur le lit, un miroir de vanité que je n'avais jamais vu. Un diffuseur projetait de l'eucalyptus dans un air qui sentait autrefois ma vieille bougie à la vanille. Maman, qu'est-il arrivé à ma chambre? Elle n'a même pas levé les yeux de ses mots croisés, Belle a besoin d'un espace quand elle vient. Tu ne vis plus ici, Wanda. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. J'ai insisté, maman, pouvons-nous parler de la maison? De ce que papa et toi avez promis? Papa était dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Il m'a entendu, je le sais, car sa main s'est figée sur sa tasse de café. Maman a posé son stylo, nous verrons cela le moment venu. Ne sois pas exigeante. Exigeante? J'ai investi 85 000 $. Et nous en sommes reconnaissants. Mais c'est toujours notre maison. Ne rends pas la situation gênante. Papa n'a rien dit, a juste pris son café et est sorti sur le porche. Je suis rentré chez moi les fenêtres ouvertes, espérant que l'air frais dissiperait ce sentiment. Ça n'a pas marché. Cole m'attendait dans mon appartement. Il a jeté un œil à mon visage, ça va? Je ne sais plus. Il n'a pas insisté. Il m'a juste préparé un grillé cheese et s'est assis avec moi jusqu'à ce que je m'endorme sur le canapé. J'aurais dû écouter mon instinct ce jour-là, car le pire n'avait même pas encore commencé. Cole m'a fait sa demande un dimanche matin. Pas de bague au début, juste lui, debout dans ma petite cuisine, tenant 2 tasses de café et disant « Je veux construire quelque chose avec toi, pas seulement des maisons. » J'ai dit oui avant même qu'il n'ait fini sa phrase. J'ai appelé maman cet après-midi-là. Il y a eu un silence si long que j'ai vérifié si l'appel n'avait pas coupé. Déjà, a-t-elle dit. Puis, eh bien, je suppose que des félicitations s'imposent. Elle n'a pas demandé à voir la bague, ni la date du mariage. Une semaine plus tard, Belle est rentrée à l'improviste. Elle est restée 5 jours, virée shopping avec maman, cuisine avec papa, brunch au café de Main Street. J'ai vu les photos sur Facebook. Je n'étais pas invité, mais ce n'était pas les photos le problème. Mon ami Darla, qui travaille à la poste et connaît tout ce qui se passe à Mont-Hills, m'a appelé un mercredi soir, et, alors Belle raconte. Raconte quoi? À propos de Cole. Elle a dit à Patty Morrison et à la moitié des clientes du salon que Cole t'avait forcé à payer pour la maison,
et qu'il lorgnait sur la propriété. Je me suis assise sur le bord de mon lit. Ce n'est pas vrai. Je sais, chérie, mais elle l'a dit comme si elle s'inquiétait pour toi. Très convaincant. J'ai raccroché et j'ai fixé le mur. Ma sœur n'avait pas seulement insulté Cole en privé, elle avait rendu la chose publique dans une ville où une rumeur lancée au salon de coiffure atteint toutes les tables de cuisine avant dimanche. Et le pire, elle avait présenté cela comme de l'inquiétude. Entre nous, je pense qu'il l'isole. Elle était si indépendante avant. C'est ce que Darla a dit que Belle leur avait raconté, mot pour mot, comme si elle l'avait répété. 2 semaines plus tard, maman a appelé. Pas de bavardage, pas de « comment vas-tu ?» Juste une voix que je reconnaissais à peine, froide, coupante, certaine. Ton père et moi avons réfléchi. Peut-être que la maison devrait revenir à Belle. Elle a des difficultés. Wanda, tu as Cole. J'ai agrippé le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Maman, j'ai investi $85 000 dans cette maison. C'était un cadeau pour ta famille. Ne nous le jette pas au visage. Un cadeau. Un cadeau. 10 ans de ma vie reconditionnés en cadeau pour qu'il puisse en faire bénéficier quelqu'un qui a envoyé « Débrouillez-vous » alors que je signais le chèque. J'ai tenté une dernière fois, papa et toi aviez promis. Les promesses changent. Les circonstances changent. Belle a besoin de stabilité maintenant. Et honnêtement, avec Cole dans le décor, je ne suis pas sûr que tes priorités soient là où elles devraient être. Voilà. Pas juste la maison, pas juste l'argent. Elle utilisait les mensonges de Belle sur Cole comme justification. Cette nuit-là, papa a appelé. Sa voix était calme, fatiguée, laisse tomber, ma grande. Ta mère a pris sa décision. Et la tienne? Un long silence. Je ne veux perdre personne. Tu l'as déjà fait, papa. Il a raccroché le premier. Je suis resté dans le noir à faire les calculs. $85 000. Aucune documentation, aucun contrat, aucun témoin autre qu'une promesse de table de cuisine. Si je restais silencieuse, je perdrais chaque centime. Belle vendrait cette maison à la minute où son nom serait sur l'acte, et mes parents n'admettraient jamais avoir eu tort. Mais si je me battais, je les perdrais pour de bon. J'ai choisi le silence, non pas par peur, mais parce que je ne savais pas encore jusqu'où ils étaient capables d'aller. Cole m'a trouvé à la table de cuisine à minuit, fixant un relevé bancaire sur mon ordinateur, le virement de $85 000, surligné en jaune, daté de 22 mois. Il a tiré une chaise. Il n'a rien dit d'abord, il a juste regardé l'écran, puis moi. Dis-moi tout. Alors, je l'ai fait. L'appel de maman, la démission de papa, la campagne de rumeurs de Belle, la chambre repeinte en lavande, tout. Cole a écouté sans interrompre. Quand j'ai fini, sa mâchoire était serrée, mais sa voix restait ferme. As-tu les reçus de la rénovation? Les virements bancaires? J'ai hoché la tête. Chaque email, chaque facture, les relevés bancaires sont là. Et l'entrepreneur? S'en souviendrait-il? Greg Holloway. Il s'en souviendrait. Je l'ai appelé chaque semaine pendant 4 mois. Cole s'est adossé. Il a croisé les bras, et je pouvais le voir réfléchir, non pas réagir, non pas s'emporter, mais calculer comme s'il lisait les plans d'un bâtiment qui n'avait pas encore été construit. Bien. Garde tout ça. Des captures d'écran. Enregistre-les quelque part en sécurité, pas seulement dans tes emails. Et Wanda, ne les confronte pas. Pas encore. À quoi penses-tu? Il m'a regardé, non pas avec colère ou pitié, mais avec certitude, je ne vais pas les laisser prendre ce qui est à toi. Mais nous allons jouer intelligemment. Il a pressé ma main une fois, puis s'est levé, a rincé sa tasse et est allé se coucher comme si c'était un mardi ordinaire. Mais ce n'était pas un mardi ordinaire. Car, à partir de cette nuit-là, j'ai remarqué quelque chose. Cole a commencé à passer 1 heure de plus sur son ordinateur chaque soir après le dîner. Il n'expliquait rien. Je ne posais pas de questions. Je lui faisais confiance. Et ce fut la meilleure décision que j'ai jamais prise. Nous avons fixé le mariage au 14 juin. Petit budget, aucune aide de mes parents. Cole et moi paierions tout nous-mêmes, une grange en dehors de la ville, un traiteur local, des fleurs des champs du marché fermier. Rien de sophistiqué, juste à nous.
Maman a clarifié sa position très tôt, je ne paierai pas pour un mariage avec un homme que je n'approuve pas. Nous ne vous avons pas demandé de le faire, ai-je répondu. Elle a raccroché. Je m'attendais au froid. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était ce qui est apparu sur Facebook le samedi suivant, une photo. Maman et Belle, côte à côte dans une boutique de robes de mariée à Nashville. Belle tenant une robe blanche contre son corps, maman radieuse. Légende, journée mère-fille. Belle n'était pas fiancée. Elle n'avait même pas de petit ami ou du moins, pas un que maman connaissait. Mon téléphone a vibré. Kenna, tu vois ça? J'ai fixé la photo. 47, j'aime, des commentaires comme « si magnifique »,« hâte au grand jour » et « maman chanceuse ». Personne n'a demandé pour quel mariage elle faisait les boutiques, car dans la famille Mosley, il n'y avait qu'une fille qui valait la peine d'être célébrée. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas réagi. J'ai verrouillé mon téléphone, je l'ai posé face contre table et je suis retourné à mes invitations de mariage à écrire à la main. Cette nuit-là, impossible de dormir. Je repassais la photo en boucle. Le sourire de ma mère, la façon dont elle tenait Belle comme si elle était la mariée, comme si je n'existais pas. Cole s'est retourné, tu penses trop fort. Désolé. Ne sois pas désolé. Souviens-toi juste, les gens qui ont besoin d'un public pour se sentir puissants ont toujours besoin d'un public encore plus grand la fois suivante. Je n'ai pas vraiment compris ce qu'il voulait dire. Pas jusqu'au mariage. 3 semaines avant le mariage, je suis allé chez mes parents pour récupérer les dernières affaires dans le garage, une vieille lampe, des vêtements d'hiver, une boîte de décoration de Noël que grand-mère Davis m'avait laissée. La voiture de Belle était dans l'allée. J'ai failli faire demi-tour, mais mes affaires étaient mes affaires, et j'en avais fini de réorganiser ma vie selon son planning. La porte latérale du garage n'était pas verrouillée. Je suis entré, j'ai trouvé ma boîte et j'ai commencé à la charger dans mon coffre. C'est là que j'ai entendu sa voix filtrée par la fenêtre ouverte au-dessus du garage, claire comme de l'eau de roche. Belle était sur FaceTime à l'étage, en train de rire, une fois que j'aurai cette maison, je la mets en vente. Travis et moi avons vérifié les prix. 450 000, facile. Je me suis figé, la main sur la boîte, le cœur dans la gorge. Une voix d'homme, métallique via le haut-parleur, tes parents ne sont toujours pas au courant pour moi. Pas encore. Je te présenterai après l'histoire de la maison. Une bombe à la fois, chérie. Il a ri. Elle a ri plus fort. Puis elle a dit ceci, la phrase qui a réarrangé chaque souvenir que j'avais des 2 dernières années, j'ai dit à maman et papa que Cole était avec Wanda uniquement pour la maison. Ils ont mordu à l'hameçon immédiatement. Honnêtement, c'était trop facile. Une pause. Wanda est une idiote d'avoir versé 85 000 $ dans une maison qui ne sera jamais à elle. Je suis resté là, dans ce garage, mes mains tremblant, une boîte de décoration de grand-mère vibrant contre ma poitrine. Je pouvais entendre mon propre pouls dans mes oreilles. Tout mon instinct me poussait à monter en trombe, à crier, à la confronter avec ses propres mots résonnant encore sur les murs. Je ne l'ai pas fait. J'ai posé la boîte, j'ai marché vers ma voiture et je suis rentré en silence. C'était la chose la plus intelligente que j'ai jamais faite. J'ai réussi à atteindre la table de cuisine avant de craquer. Pas de gros sanglots, juste des larmes coulant doucement sur mon visage tandis que j'étais assise là à gripper le bord de la table comme si elle pouvait s'envoler. Cole est rentré du jardin. Il m'a vu et a posé sa bouteille d'eau sans un mot, a tiré une chaise à côté de moi et a attendu. Je l'ai entendu, Cole. Belle au téléphone. Je lui ai dit ce qu'elle avait dit, chaque mot, le prix de vente, le petit ami, le mensonge sur lui. Quand j'en suis arrivé à la partie où elle me traitait d'idiote, ma voix a craqué non pas à cause de l'insulte, mais de la réalisation que mes parents avaient réécrit leur opinion de l'homme que j'aimais à partir d'une histoire que ma sœur avait inventée lors d'un FaceTime avec un petit amidon. Ils ne connaissaient même pas l'existence. Cole n'a pas frappé la table, n'a pas élevé la voix. Il est resté très immobile et a posé une question, as-tu enregistré? J'ai secoué la tête. La prochaine fois, garde ton téléphone en enregistrement, juste au cas où. Il est resté silencieux un moment. Il prépare quelque chose pour le mariage. Je peux le sentir. Laisse-moi gérer l'installation du diaporama. J'ai cligné des yeux. Le diaporama? J'ai dit au DJ que j'assemblerais un montage photo pour la réception.
Laisse-moi gérer ça. Cela semblait être une petite chose ou un mari voulant gérer le diaporama du mariage. Mais la façon dont il l'a dit calme, délibéré, comme un homme qui mesure 2 fois avant de couper, on m'a dit que ce n'était pas petit du tout. S'ils veulent faire une scène, on les laissera faire. Et ensuite, on s'assurera que tout le monde voit la vérité. Je ne lui ai pas demandé d'expliquer. Cole n'était pas un homme qui faisait des promesses qu'il ne pouvait pas tenir. Quoi qu'il construise, je le verrai quand ce serait fini. Ok, je dois faire une pause ici une seconde. En y repensant, je sais que certains d'entre vous pensent peut-être, pourquoi ne pas simplement les avoir coupés à ce moment-là? Et honnêtement, je me suis posé la question aussi. Quand c'est vos parents ou les personnes qui vous ont nourri, conduites à l'école, rester à votre chevet quand vous aviez la grippe ou partir n'est pas aussi simple que ça en a l'air de l'extérieur. Alors, dites-moi, si vous entendiez votre sœur dire ces mots exacts à votre sujet, vous traitant d'idiote et prévoyant de vendre votre investissement dans votre dos, quel serait votre prochain mouvement? Dites-le moi dans les commentaires. Revenons à ce qui s'est passé ensuite, car c'était pire. Cole n'a pas parlé de ce qu'il faisait, il l'a juste fait. Au cours des 2 semaines suivantes, j'en apercevais des bribes, son ordinateur ouvert sur le comptoir de cuisine à 6 heures du matin, un dossier manie sur son bureau qui n'était pas là avant, un appel pris dehors sur le porche avec une voix trop basse pour que je puisse entendre. Une nuit, je suis sorti de la douche et je l'ai trouvé à la table avec des relevés bancaires imprimés ou les miens, étalés en rangées soignées, surlignés, annotés. Ce sont mes virements vers Greg Holloway, ai-je dit. Chacun d'eux. 8 paiements sur 4 mois, totalisant 85 247 $. Il n'a pas levé les yeux, j'ai aussi récupéré la chaîne de mai entre toi et Greg. Chaque facture, chaque bon de travail. Cole, qu'est-ce que tu? J'ai parlé à un avocat immobilier aujourd'hui. Mitchell Farao, à Cookville. Je me suis assise. Un avocat? Juste une conversation. Il a dit, si vous avez contribué une somme importante à la propriété documentée, traçable et qu'ils essaient de vous nier tout intérêt, vous avez un dossier solide, enrichissement injuste. Le Tennessee le reconnaît. Il l'a dit de la même manière qu'il dirait, le toit a besoin d'être rénové. Factuel, pas de drame. Je ne cherche pas à prendre leur maison, Cole. Je sais. Ni moi. Il m'a regardé alors. Mais s'ils essaient de prendre ce qui est à toi le jour de notre mariage, je veux que la vérité soit prête. Il a brandi une clé USB aux petites, noire, ordinaire. Sauvegarde du diaporama, a-t-il dit, et il l'a glissé dans la poche de sa chemise. Je l'ai regardé organiser les papiers dans le dossier, finir son café et rincer sa tasse comme si c'était une soirée ordinaire. Je ne savais pas ce qu'il y avait sur cette clé. Pas encore. Je ne le saurais pas avant le soir du mariage. 2 semaines avant le mariage, je suis passé chez mes parents pour rapporter un plat de cuisson que maman avait laissé chez nous il y a des mois. Un dépôt rapide de 5 minutes, grand max. Je n'ai pas appelé. Peut-être aurais-je dû. La porte d'entrée était déverrouillée. J'ai traversé le hall, plat à la main, et j'ai tourné le coin vers la cuisine. Tous les 3 étaient à table, maman, papa et Belle. Papiers étalés sur la surface, un stylo entre les doigts de maman, les lunettes de lecture de papa bas sur son nez. Dès que je suis apparu, la conversation s'est arrêtée. Pas une pause, un arrêt complet, comme si quelqu'un avait appuyé sur muet à la télévision. La main de Belle a bougé vite, elle a retourné une page face contre table. Les yeux de maman ont dardé vers le papier, puis vers moi. Wanda, on ne t'a pas entendu entrer. Je venais rapporter votre plat. Je l'ai brandi. Oh, merci. Le sourire de maman était tendu, exercé. J'ai posé le plat sur le comptoir. Mes yeux ont balayé la table, je n'ai pas pu m'en empêcher. La plupart des papiers étaient couverts, mais un coin de la page que Belle avait retournée était encore visible. J'ai vu 4 lettres imprimées en gras, QIT. Le début d'un mot. Je n'avais pas besoin de voir le reste. On regarde juste des factures ennuyeuses, a dit maman. Elle rassemblait déjà les pages en une pile. Bien sûr, j'ai souri. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Je suis sorti lentement. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas accusé. Dans la voiture, j'ai sorti mon téléphone et j'ai tapé 2 mots dans la barre de recherche, Kit Clindead.
Un document juridique qui transfère l'intérêt d'une propriété d'une personne à une autre. Pas de vente requise, pas de garantie, juste une signature. Il ne parlait plus seulement de prendre la maison, il rédigeait les documents. Une semaine avant le mariage, un mardi après-midi, j'étais chez moi en train de plier du linge quand la sonnette a retenti. Belle était sur mon porche dans une robe d'été en lin, les cheveux bouclés, un large sourire comme si elle venait déposer une quiche. Et petite sœur, une minute ? Elle est entrée avant que je ne réponde, s'est assise à la table de cuisine, a sorti une seule feuille de papier de son sac et l'a fait glisser sur la surface. L'en-tête indiquait « Reconnaissance de don ». Je l'ai ramassé. Le langage était simple, un paragraphe. Il déclarait que moi, Wanda Mosley, reconnaissait que ma contribution financière de $85 000 à la rénovation de la maison familiale Mosley était un don volontaire fait sans condition, attente ou revendication de propriété ou une ligne de signature en bas, mon nom imprimé en dessous. C'est juste une formalité, a dit Belle. Elle a incliné la tête, les yeux doux. Maman veut avoir l'esprit tranquille avant le mariage. Tu sais comme elle s'inquiète. Je l'ai relu au chaque mot. Puis je l'ai plié, posé sur la table et j'ai regardé ma sœur, je ne signerai pas ça, Belle. La douceur sur son visage a vacillé au juste une demi-seconde, un flash de quelque chose de froid derrière le sourire. Puis le masque est revenu, très bien. On en reparlera plus tard. Elle s'est levée, a attrapé son sac et a marché vers la porte. On se voit au mariage. Elle a laissé le papier sur la table. Qu'elle ait oublié ou qu'elle l'ait laissé exprès, je ne le saurai jamais. Mais je sais ceci, Cole est rentré 20 minutes plus tard, a vu le document et a photographié chaque pouce au recto et verso. Puis il l'a glissé dans le dossier Mani sans un mot. Je n'ai pas passé 10 ans à épargner pour tout signer en 10 secondes. C'est ce que j'ai dit à ma cuisine vide après son départ. 14 juin, jour de mon mariage. Kenna a lacé le dos de ma robe dans la suite nuptiale, une ancienne sellerie avec un miroir pleine longueur appuyé contre une poutre de grange. Robe blanche simple, pas de traîne, rouge à lèvres rouges, les boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère que j'avais gardées dans une pochette en velours depuis mes 19 ans. Tu es incroyable, a dit Kenna. J'ai l'impression que je vais vomir. C'est normal. Aussi, incroyable. Le lieu était une grange restaurée à 20 minutes de Mont Hills. Des guirlandes lumineuses drapées au chevron, de longues tables de ferme en bois, des bocaux maçonnes remplis de fleurs des champs que Cole avait cueillis ce matin-là. 150 invités aux mes collègues de la clinique vétérinaire, l'équipe de Cole de son entreprise de construction, des voisins, de vieux amis, quelques cousins de Cole de Knoxville. La cérémonie était à l'extérieur sous un chêne. Quand j'ai tourné le coin et vu Cole debout à l'autel dans un costume gris anthracite, ses yeux sont devenus rouges avant même que je ne l'atteigne. Il a cligné des yeux, s'est mordu la lèvre et a pris mes mains comme s'il tenait quelque chose qu'il attendait depuis toute sa vie. Puis Kenna a touché mon bras. Wanda. Sa voix était étrange, tendue. Tu dois voir ça. Je me suis tourné. À travers la fenêtre latérale de la grange, je pouvais voir le parking. Une berline argentée venait d'arriver. La porte s'est ouverte. Maman est sortie des pieds à la tête en noir. Une longue robe noire, un cardigan noir, des chaussures noires. Des vêtements de deuil. Derrière elle, papa au costume noir, cravate noire, expression noire. Et derrière lui, Belle aussi en noir, une robe noire ajustée et des talons, des lunettes de soleil poussées sur la tête. 3 personnes habillées pour un enterrement, marchant vers mon mariage. Dis le mot et je verrouille cette porte, a chuchoté Kenna. Je n'ai pas dit le mot. J'aurais aimé. Je n'ai pas verrouillé la porte. Je n'ai pas annulé la cérémonie. J'ai fait ce que je faisais depuis toujours dans la famille Mosley, j'ai continué. Ils se sont assis au premier rang. Le noir contre une mer de pastels et de fleurs estivales. 150 personnes l'ont remarqué. Personne n'a dit un mot. Une femme du côté de Cole, sa tante Margène, s'est penchée vers son mari et a chuchoté quelque chose derrière son programme. J'ai pu lire ses lèvres depuis l'autel, quelqu'un est mort. L'officiant a continué. Je suis resté debout. Mes mains étaient dans celles de Cole, et ses pouces pressaient mes paumes chaque fois que je commençais à trembler. Pendant les vœux, Cole est sorti du script. Juste une ligne, je protégerai toujours ce qui est à nous, pas à toi, pas à moi. À nous.
Il m'a regardé dans les yeux quand il l'a dit, mais j'ai vu maman bouger sur sa chaise, Belle croiser les bras, et papa fixer ses chaussures. Nous nous sommes embrassés. La foule a explosé aux acclamations, sifflets, Kenna pleurant à chaudes larmes dans un mouchoir. Tout le monde était debout. Tout le monde sauf 3 personnes au premier rang. Maman restait rigide, les mains jointes sur ses genoux, sa robe noire tranchant contre la chaise pliante blanche. Belle était assise à côté d'elle avec un petit sourire. Pas un sourire joyeux, le genre de sourire que vous portez quand vous savez quelque chose que personne d'autre ne sait. Papa avait juste l'air fatigué, comme un homme à qui on avait dit où s'asseoir et quoi porter et qui avait arrêté de demander pourquoi depuis longtemps. Je me suis dit que c'était très bien. Ils avaient fait leur déclaration, vêtements noirs, premier rang, visage de pierre. Très bien. Laissez-les faire leur deuil. J'étais vivante, mariée et debout dans la lumière du soleil, et je refusais de les laisser m'entraîner dans l'obscurité. Mais ils n'avaient pas fini. La réception a commencé magnifiquement en guirlandes lumineuses scintillantes, première danse. Cole m'a fait tournoyer lentement sous un auvent d'ampoule Edison pendant que nos invités faisaient teinter leurs verres et que les traiteurs servaient les assiettes. Puis, le DJ a tapoté le micro, nous aimerions ouvrir le bal au toast. Il n'a pas fini. Ma mère était déjà en mouvement. Elle a traversé la piste de danse en 4 enjambées, a pris le micro des mains du DJ pas un arrachage, mais assez ferme pour qu'il le lâche par simple surprise et s'est tourné vers la salle. 150 personnes se sont tues. Je veux que tout le monde ici sache que nous sommes en deuil ce soir. Un murmure a traversé les tables. Nous perdons notre fille au profit d'un homme qui l'a épousée pour notre maison de famille. Je ne pouvais plus respirer. Ma poitrine semblait remplie de béton. Elle n'avait pas fini, Wanda, s'il te reste de l'amour pour cette famille, tu signeras un document maintenant, renonçant à toute prétention sur notre maison. Ta sœur a besoin de ce foyer, pas un étranger. Elle a pointé Cole au mon mari, l'homme qui venait de me promettre l'éternité sous un chêne 30 minutes plus tôt. Bobby s'est levé à côté d'elle. Il n'a pas parlé, il est resté debout, un mur silencieux d'approbation. Et puis Belle s'est levée de sa chaise. Elle a plongé dans son sac et a sorti un document le même qu'elle avait apporté à mon appartement, la reconnaissance de don. Elle l'a tenu en l'air, visible par toute la salle, et a marché vers moi. Elle a posé le papier sur la table devant moi, a placé un stylo par-dessus, et elle a souri. Pas un sourire nerveux, pas un sourire embarrassé ou le sourire de quelqu'un qui avait déjà gagné. Silence. Pas le genre confortable, le genre qui presse contre vos tympans et rend la pièce comme si elle rétrécissait. 150 paires d'yeux fixés sur moi. La mariée en blanc, assise à sa propre table de réception, un stylo et un document juridique placés devant elle comme un verdict. Belle s'est penchée assez près pour que je puisse sentir son parfum, signe juste. Ça n'a jamais été à toi de toute façon. J'ai regardé le papier, puis le stylo, puis le visage de ma sœur calme, certaine, répétant déjà son discours de victoire. Puis j'ai regardé mes parents. Maman agrippant le micro comme un marteau de juge. Papa debout à côté d'elle avec des yeux vides. 2 personnes que j'avais nourries, pour lesquelles j'avais fait le ménage, dans lesquelles j'avais investi chaque dollar que j'avais jamais épargné, et ils ne pouvaient même pas me regarder sans ressentiment. Mes mains étaient à plat sur la table. Je n'ai pas pris le stylo. Je n'ai pas pleuré. Kenna était debout, je pouvais la voir du coin de l'œil, mâchoire serrée, poing serré, prête à charger. Elle était sur le point de dire quelque chose qu'elle regretterait en mon nom, et je l'aimais pour ça. Mais alors, une main s'est posée doucement sur l'épaule de Kenna. Cole. Il s'est levé de mes côtés, lentement, délibérément. Il a boutonné sa veste de costume, un bouton, comme il le fait toujours, et m'a jeté un regard aux yeux fermes, un petit signe de tête, celui qui disait « Je gère ». Puis il s'est éloigné de la table, devant la piste de danse, devant le bar, vers la cabine du DJ où son ordinateur portable était connecté à l'écran du projecteur. Il a ramassé la télécommande. 150 personnes ont regardé mon mari pointer une petite télécommande noire vers un écran blanc brillant. Personne, pas même moi, ne savait ce qui allait apparaître. Ok, je dois faire une pause ici une seconde. En y repensant, je sais que certains d'entre vous pensent peut-être, pourquoi ne pas simplement les avoir coupés à ce moment-là? Et honnêtement, je me suis posé la question aussi. Quand Belle a mis ce stylo devant moi, j'ai failli le prendre non pas parce qu'elle avait raison,
mais parce qu'une partie de moi voulait juste que l'humiliation s'arrête. 150 personnes observant le pire moment de votre vie. Ce poids est quelque chose que je ne peux pas décrire entièrement. Alors dites-moi, si vous étiez assis sur cette chaise dans votre robe de mariée avec chaque personne que vous connaissez vous fixant, auriez-vous signé ou auriez-vous attendu? Dites-le moi dans les commentaires. Ce qui arrive est la raison pour laquelle je suis heureuse de ne pas avoir touché à ce stylo. Cole ne s'est pas précipité. Il a posé la télécommande sur la table du DJ, s'est penché vers l'ordinateur portable et a cliqué 2 fois. L'écran du projecteur, qui avait fait défiler les photos de mariage toute la soirée, est devenu noir pendant une seconde. Puis il s'est rallumé. La première image n'était pas une photo de nous. C'était un relevé bancaire. Mon relevé bancaire, un virement bancaire surligné de 85 000 $, daté de 22 mois auparavant, routé directement vers Holloway Construction LLC. La ligne de mémo disait « Maison familiale Mosley, rénovation complète ». Les murmures ont commencé immédiatement. Les têtes se sont tournées, les téléphones sont sortis. Cole n'a pas parlé, il a juste pressé la télécommande. Diapositive suivante. Une chaîne de mail imprimée entre moi et Greg Holloway. 4 mois de facture, liste de matériaux, photos de progression. La dernière ligne, coût total du projet 85 247 $, payé en totalité par Wanda Mosley. J'ai regardé la main de ma mère abaisser lentement le micro. Le sourire de Belle s'est estompé comme une ampoule sur un circuit mourant. Cole a pressé encore. Photo avant-après de la maison, côte à côte. Le porche qui s'effondrait à côté du porche reconstruit, les fondations fissurées à côté des fondations scellées, les tuyaux rouillés à côté du cuivre brillant. Chaque ensemble étiqueté, financé par Wanda Mosley. La salle ne chuchotait plus. Les gens se penchaient en avant, lisant chaque mot sur cet écran comme si c'était une pièce à conviction. Tante Margène, la tante de Cole, a mis sa main sur sa bouche. Mais Cole n'avait pas fini, et l'argent n'était pas la partie qui les a fait fuir. Il m'a regardé à travers la salle. Un signe de tête de plus. Puis il a pressé la télécommande à nouveau, et l'écran a changé pour quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, des SMS, des captures d'écran, agrandies jusqu'à 6 pieds de large. Mon cœur s'est arrêté. La première capture d'écran a rempli l'écran une conversation e-message, nom du contact en haut, Travis Keen. Message sortant de Belle en bleu. 150 personnes l'ont lu en même temps. Maman et papa sont tellement crédules. Lol. J'ai dit à maman et papa que Cole n'était avec Wanda que pour la maison. Ils ont mordu à l'hameçon immédiatement. Le son qui a traversé la salle n'était pas un halètement. C'était plus bas. Un soupir collectif, comme si l'air avait été expulsé de chaque poitrine en même temps. Cole a pressé la télécommande, Belle, une fois que j'aurai cette maison, je la mets en vente. Travis et moi avons vérifié. 450 000 $, facile. Les chaises ont grincé. Quelqu'un à la table du fond s'est levé pour mieux voir. Un autre clic. Belle, Wanda est une idiote d'avoir versé 85 000 $ dans une maison qui ne sera jamais à elle. Silence de mort. Puis une femme à la table 9, je pense que c'était Paula de la clinique, a dit, oh mon Dieu. Assez fort pour que toute la grange l'entende. Cole a pressé une dernière fois, la dernière diapositive, une photographie du document, reconnaissance de don. Celui que Belle avait apporté à mon appartement, celui qu'elle venait de poser devant moi quelques minutes plus tôt avec un stylo et un sourire. Le texte était assez clair pour que chaque invité puisse le lire. Il me demandait de déclarer mes 85 000 $ comme un don volontaire sans prétention de propriété. Cole s'est détourné de l'écran et a regardé ma famille. Sa voix était calme, pas forte, pas en colère, juste claire, c'est cette personne qui vous a dit que le fiancé de votre fille était un chercheur d'or. Votre autre fille. Maman s'est tournée vers Belle. Belle a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Le stylo était toujours sur la table devant moi. Je n'y avais pas touché. La salle s'est fissurée. La voix de tante Margène a porté depuis la table 4, Seigneur aie pitié. Puis le bruit est venu. Pas des cris, juste le rugissement sourd de 150 personnes traitant la même trahison en même temps. Les murmures sont devenus des phrases, les phrases sont devenues des conversations ouvertes. Les têtes ont secoué, les yeux se sont écarquillés, les téléphones se sont allumés sous les tables. Belle a bougé en premier.
Elle a arraché son sac de la chaise, l'a serré contre sa poitrine comme un bouclier, et s'est dirigée vers la sortie. Ses talons ont craqué sur le sol de la grange vite, irrégulièrement, trébuchant presque sur le seuil. Maman est restée figée au micro. Le micro pendait à son côté, toujours allumé, captant sa respiration rapide et superficielle, diffusée sur chaque enceinte de la salle. « Bobby » a-t-elle dit, la voix tremblante, « Bobby, dis quelque chose. » Papa n'a pas dit quelque chose. Il a secoué la tête une fois lentement. Puis il a pris le coude de maman pas doucement, pas brutalement, juste mécaniquement et l'a dirigé vers la porte, « Nous devons partir maintenant. » Les talons de maman ont cliqué sur le sol en bois. Le micro a glissé de sa main et a heurté la scène avec un bruit sourd qui a résonné dans les enceintes. Elle ne l'a pas ramassé. La porte de la grange s'est ouverte, l'air de la nuit de juin s'est engouffré. 3 silhouettes noires ont disparu sur le parking. Un moteur a démarré. Les phares ont balayé les fenêtres. Puis ils étaient partis. Le silence a duré peut-être 4 secondes. Puis Cole est revenu à notre table, s'est assis à côté de moi et a pris ma main sous la nappe. Il s'est tourné vers la salle, même voix calme, « Désolé pour le retard, les amis. Le bar est toujours ouvert. » Le rire a commencé à la table 6 et s'est répandu comme une vague. Puis les applaudissements. Puis Kenna pleurant dans son champagne, levant son verre. Je n'ai pas pleuré non pas parce que j'étais forte, mais parce que j'étais enfin libre. Nous avons dansé jusqu'à minuit. Les traiteurs ont manqué de porc effiloché. Kenna a fait un toast qui a fait pleurer chaque femme dans la salle, y compris elle-même 2 fois. 2 des cousins de Cole ont commencé une danse en ligne qui a duré 6 chansons. Personne n'a mentionné mes parents pour le reste de la nuit. Pas à voix haute, en tout cas. Le lendemain matin, Cole et moi nous sommes assis en face de Mitchell Farao dans son bureau à Cookville au mur lambrissé, un ventilateur de plafond tournant au-dessus, et un homme qui semblait pratiquer le droit depuis avant ma naissance. Il a tout passé en revue, relevé bancaire, chaîne de mai, facture d'entrepreneur, les photos avant-après, la capture d'écran du document, reconnaissance de don. C'est propre, a-t-il dit en tapotant le dossier. Fonds traçables, amélioration documentée, pas de remboursement. Les tribunaux du Tennessee reconnaissent les plaintes pour enrichissement injuste. Vous avez un dossier solide. Je ne veux pas de la maison, ai-je dit. Farao m'a regardé par-dessus ses lunettes, que voulez-vous? Mes 85 000 $. C'est tout. Il a hoché la tête. Il a rédigé la plainte civile cet après-midi-là, enrichissement injuste recouvrement de fonds versés à une propriété en vertu d'une promesse non tenue. Il a joint chaque reçu, chaque relevé de transfert, chaque photographie. L'avis a été envoyé à Janet et Robert Mosley par courrier certifié 3 jours plus tard. Une note de Farao était incluse, veuillez noter que le document en reconnaissance de don soumis, que votre famille a tenté de faire signer à mademoiselle Mosley, démontre la conscience que la contribution n'était pas, en fait, un don. Je ne voulais pas de leur maison. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais exactement ce que j'avais investi, pas $1 de plus, pas $1 de moins. Je ne voulais pas de leur maison, ai-je dit à Cole sur le chemin du retour. Je voulais mon argent et ma dignité, les deux. Il a passé la main sur la console et a tenu ma main, tu as les deux. 8 jours après le mariage, mon téléphone a sonné. Maman. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose, peut-être l'habitude, peut-être ce fil tenace d'espoir qui ne meurt jamais complètement, m'a fait décrocher. Sa voix était différente, plus petite. Le commandement avait disparu. Ce qui l'a remplacé n'était pas de la chaleur, c'était de la désorientation, comme quelqu'un qui était entré dans une pièce et avait oublié pourquoi. Wanda, nous devons parler de cette lettre d'avocat. Il n'y a rien à discuter, maman. Mon avocat s'en occupera à partir de maintenant. Tu as engagé un avocat contre tes propres parents. Tu as porté des vêtements de deuil à mon mariage, maman. Silence. Puis le pivot, celui que j'attendais, tu es en train de déchirer cette famille. Est-ce ce que Cole t'a dit de faire? Est-ce son idée? Même Manuel, jour différent. Je n'ai pas porté de noir à ton mariage, maman. J'ai entendu son souffle se couper. Pour une fois, elle n'avait pas de réponse. Au revoir, maman. J'ai raccroché, posé le téléphone face contre table,
Je me suis versé un verre d'eau et je suis resté à la fenêtre de la cuisine à regarder Cole tondre la pelouse pour notre voisine âgée. Même quand tout était en feu, cet homme tondait des pelouses. 2 jours plus tard, un SMS de papa. Juste 5 mots, j'aurais dû parler. Alors. Je suis désolé. Je l'ai lu 3 fois. Je suis resté avec longtemps, tournant ces mots entre mes mains comme quelque chose de fragile. J'ai pensé répondre. J'ai tapé 4 réponses différentes et je les ai toutes supprimées. Je n'étais pas prête. Pas encore. Le pardon n'est pas un interrupteur, c'est un chemin que vous parcourez. Et je n'avais pas encore décidé si je voulais commencer à marcher. Mais je n'ai pas supprimé son message. C'était déjà ça. Dans une ville comme Mont-Hills, vous n'avez pas besoin d'Internet pour que les nouvelles deviennent virales, vous avez juste besoin d'un repas de paroisse. En une semaine, tout le monde savait. La réceptionniste de la clinique vétérinaire, le gars de la quincaillerie, le caissier de la First Tennessee Credit Union, ils étaient soit au mariage eux-mêmes, soit l'avaient appris de quelqu'un qui y était. Belle travaillait chez Pennington Realty, une petite agence sur Main Street dirigée par une femme nommée Gail Pennington. Gail était au mariage, table 7. Elle avait regardé toute la scène se dérouler avec un verre de merlot dans une main et la mâchoire sur le sol. Lundi matin, Gail a appelé Belle dans son bureau et a fermé la porte. J'ai vu ses SMS, Belle. Chaque personne à ce mariage les a vus. Gail, je peux expliquer. Je vends des maisons sur la base de la confiance. Je ne peux pas avoir quelqu'un avec ce genre de jugement représentant mes annonces. Belle a été licenciée cet après-midi-là. Puis est venu Travis, le petit ami secret, l'homme qui devait partager le pactole de $450 000. Il a disparu, l'a bloqué sur toutes les plateformes, téléphone, Instagram, Facebook ou tout. Elle a appelé, pas de réponse, elle a envoyé des SMS, des bulles sans réponse. C'est ça, le propre des gens qui ne sont là que pour le profit, quand le profit disparaît, eux aussi. Quelques jours plus tard, Kenna m'a transmis une capture d'écran. Belle avait publié une vieille photo de nous deux prises lors d'un barbecue familial il y a des années, avec la légende « Sœur pour toujours », tellement reconnaissante pour la famille. Elle fait du contrôle des dégâts, a dit Kenna. J'ai fixé la photo aux 2 filles au soleil, les bras autour l'une de l'autre. Je reconnaissais à peine l'une ou l'autre. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas republié. Je n'ai pas commenté. Certaines choses n'ont pas besoin de réponse, elles ont besoin d'une limite. 6 semaines après le mariage, Mitchell Farao a appelé, ils ont accepté de régler. Je me suis garé sur le côté de la route pour prendre l'appel. J'étais sur le chemin du retour de la clinique, toujours en tenue, des poils de chien sur la manche. Quelles sont les conditions? Remboursement intégral, $85 000 sur 36 mois, versements égaux. Et vous aurez une hypothèque sur la propriété jusqu'à ce que le solde soit payé. Protection standard. La maison reste à leur nom. Il n'a jamais été question de propriété, et l'accord le reflète. J'ai appuyé ma tête contre le siège, fermé les yeux. $85 000. Revenir non pas parce que j'avais crié ou menacé ou publié un seul mot sur les réseaux sociaux, mais parce que j'avais des reçus. Parce que Cole les avait organisés. Parce que Mitchell Farao avait transformé une trahison sur une table de cuisine en un document juridique propre. Dois-je les voir? Non. Tout est géré par mon bureau. Ils signent là-bas, vous signez ici. Pas de face-à-face requis. Bien. J'ai signé l'accord le mardi suivant. Une pièce calme, un stylo ferme, mon nom sur une ligne qui signifiait enfin quelque chose. Cole était dans la salle d'attente à lire un magazine Field & Stream. Quand je suis sorti, il a levé les yeux. Fait. Fait. Il s'est levé, a jeté le magazine sur la chaise et a tenu la porte ouverte pour moi. Nous sommes rentrés chez nous les fenêtres ouvertes et la radio jouant quelque chose que ni l'un ni l'autre n'écoutait vraiment. Il suffisait de s'asseoir dans le calme d'une chose terminée. Je n'avais pas besoin de leur maison. J'avais besoin qu'ils reconnaissent ce que j'avais donné. Et maintenant, en noir et blanc, sur papier avec un sceau officiel, ils l'avaient fait. Cela valait plus que n'importe quel titre de propriété. Maman a arrêté d'aller à l'église pendant 2 mois à Mont-Hills. C'est l'équivalent d'une démission publique. Les dimanches matins à First Baptist n'étaient pas juste une question de culte, c'était le tableau de bord social,
et Janet Mosley occupait un siège au premier rang depuis 25 ans. Chef du comité d'accueil, première arrivée, dernière partie, la femme qui organisait chaque repas, chaque vente de gâteaux, chaque spectacle de vacances. Après le mariage, elle a disparu. Le premier banc est resté vide. Quand elle est enfin revenue en août, elle s'est glissée par l'entrée latérale et s'est assise seule au troisième rang en partant de la fin. Personne ne l'a confrontée, c'était le Tennessee. Les gens ne faisaient pas de scène, ils s'adaptaient simplement. Les conversations sont devenues plus courtes. Les invitations ont cessé d'arriver. Le train des casseroles qui arrivait autrefois chaque fois que quelqu'un était malade a sauté le porche des Mosley. Papa a géré cela différemment. Il a commencé à passer plus de temps dans le jardin, seul au tôt le matin, dehors jusqu'à la nuit, les mains dans la terre, comme s'il essayait de faire pousser quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Il m'appelait toutes les 2 semaines. Appel court, jamais plus de 5 minutes. Comment va la clinique? Occupé. Bien. Occupé. Cole va bien? Il est génial, papa. Bien. C'est bien. Gêné, guindé, mais constant un dimanche sur 2, comme une horloge. Belle a déménagé à Nashville fin juillet, a fait ses cartons en un week-end et est partie sans dîner d'adieu. Elle n'a pas appelé maman, elle n'a pas appelé papa, elle ne m'a pas appelé. Quand il n'y avait plus rien à prendre, Belle est partie. Je pense que c'est la partie qui a brisé ma mère plus que tout, pas le mariage, pas la lettre de l'avocat, pas le jugement silencieux de la ville. C'était de réaliser que la fille qu'elle avait choisie, l'enfant chéri autour de laquelle elle avait construit son monde, n'avait jamais prévu de rester. Elle n'était là que pour la maison. Cole a trouvé la maison en septembre. Une maison à rénover de 2 chambres sur Ridgeline Road, juste après la limite du comté. Jardin envahi, bardage qui pèle, une cuisine qui n'avait pas été mise à jour depuis les années 80. Le prix demandé était assez bas pour faire grimper les agents immobiliers. Elle a de bons os, a dit Cole, debout dans l'allée les mains sur les hanches, plissant les yeux vers le toit comme s'il dessinait déjà des plans dans sa tête. Il y a un raton laveur dans le grenier. Je vais négocier avec le raton laveur. Nous l'avons acheté. Cash avec les premiers versements de règlement, plus ce que nous avions économisé. Nos noms sur l'acte les 2, à l'encre. Cole a fait la rénovation lui-même, soir et week-end, une pièce à la fois. Nouveau sol, nouveau comptoir, réparation du porche. J'ai planté un potager le long de la clôture sud, tomates, poivrons, herbes, quelque chose de vivant et de grandissant qui était purement à nous. Kenna venait presque tous les samedis. Elle apportait du vin et des ragots et s'asseyait sur le porche pendant que Cole coupait les finitions dans le garage et que je plantais du basilic. C'était simple, ordinaire, parfait. En octobre, une carte d'anniversaire est arrivée dans la boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture, papa. Je l'ai ouverte à la table de cuisine. Une carte de pharmacie avec un gâteau de dessin animé sur le devant. À l'intérieur, dans une écriture soignée au stylo à billes, joyeux anniversaire, ma grande. Fier de toi. Pas de signature de maman, juste papa. Je l'ai tenu longtemps. Puis j'ai marché jusqu'au réfrigérateur, notre réfrigérateur, dans notre maison, et je l'ai collé juste au centre, à hauteur d'yeux. Aucun calendrier d'église pour le bloquer, aucune pile de photos de quelqu'un d'autre pour l'encombrer. Pour la première fois en 29 ans, mon nom était la première chose que je voyais sur un réfrigérateur. Je ne déteste pas mes parents. Je sais que cela peut surprendre certains d'entre vous après tout ce que je viens de vous dire. Mais la haine prend une énergie que je préfère consacrer à quelque chose qui grandit. Ce que je déteste, c'est la version de moi-même qui était assise à cette table de cuisine à 27 ans et a remis un chèque de banque sans demander une seule feuille de papier en retour. La fille qui pensait que l'amour et la confiance étaient la même chose. Ils ne le sont pas. L'amour est un sentiment. La confiance est un contrat. Et chaque contrat a besoin de conditions. Ma mère a exploité une promesse qu'elle n'avait jamais eu l'intention de tenir. Ma sœur a inventé un mensonge si convaincant qu'il a retourné mes parents contre le meilleur homme que j'ai jamais connu. Et mon père, l'homme qui m'a appris à faire du vélo et à appâter un hameçon, est resté là dans un costume noir et n'a rien dit. Mais voici ce que j'ai appris, et je le partage parce que j'aurais aimé que quelqu'un me le dise il y a 10 ans, aimer quelqu'un ne signifie pas lui remettre un chèque en blanc, littéralement ou émotionnellement. Il y a encore des nuits où je reste éveillé et je le vois, maman au micro, le sourire de Belle,
le stylo sur la table, 150 visages m'observant au pire moment de ma vie. Ces images ne s'en vont pas. Je ne pense pas qu'elles soient censées le faire. Ce ne sont plus des blessures, ce sont les cicatrices qui me rappellent où est ma limite. Mais chaque matin, je franchis ma propre porte d'entrée ou une porte que j'ai aidé à payer, attachée à une maison avec mon nom sur l'acte et je me souviens que je me suis choisi moi-même. J'ai choisi l'homme qui s'est levé quand tout le monde s'est assis. Et je le referai à chaque fois. Thanksgiving, 6 mois après le mariage, Cole et moi avons reçu notre maison, notre cuisine, notre table, une table en chêne d'occasion qu'il avait refinie avec 3 couches de polyuréthane et poncée jusqu'à ce qu'elle soit assez lisse pour écrire dessus. Kenna est venu, quelques amis de la clinique, 2 des cousins de Cole de Knoxville, une dinde de 7 livres, une farce au pain de maïs et un gratin de patates douces que Cole a préparé selon la recette de sa grand-mère, qu'il emportera dans sa tombe avant de la partager. Nous venions de nous asseoir quand mon téléphone a vibré. J'ai failli ignorer. Puis j'ai vu le nom, Papa. Je suis entré dans le couloir, et, ma grande. Et, papa. Une pause. Le genre qui dure assez longtemps pour entendre quelqu'un déglutir. Ta maman n'est pas encore prête, mais je. Puis-je passer? Juste pour 1 heure? J'ai regardé à travers l'encadrement de la porte vers Cole. Il a dû lire mon visage parce qu'il a haussé les sourcils ou une question. J'ai levé le téléphone et articulé, Cole? Cole a hoché la tête une fois. Apporte une tarte, Bobby, a appelé Cole assez fort pour que le téléphone le capte. Papa est arrivé 40 minutes plus tard avec une tarte aux noix de pécan achetée au magasin et des chaussures qui étaient trop propres pour un homme qui passait chaque matin dans le jardin. Il est resté sur le porche comme s'il n'était pas sûr d'être à la bonne adresse. Il a mangé de la dinde. Il a complimenté la farce. Il a posé des questions à Cole sur la rampe du porche et a vraiment écouté la réponse. Avant de partir, il m'a serré dans ses bras, les 2 bras serrés. Le genre d'étreinte qui dit tout ce qu'un homme comme Bobby Mosley ne sait pas mettre en mots. Je n'ai pas dit, je te pardonne. Pas encore. Ce mot est trop grand pour se précipiter. Mais j'ai ouvert la porte. Et pour l'instant, c'est assez. Si vous regardez ceci et que vous êtes dans une famille où votre amour est mesuré par ce que vous êtes prêt à abandonner, je veux que vous sachiez quelque chose, vous avez le droit d'arrêter. Vous avez le droit d'aimer quelqu'un et de dire non quand même. Vous avez le droit de vous soucier de vos parents et de vous protéger quand même. Vous avez le droit de quitter une table où vous n'êtes bienvenu que lorsque vous servez. Fixer une limite n'est pas une trahison. Ce n'est pas de l'égoïsme. Ce n'est pas être ingrat. Vous savez ce qu'il est? Restez silencieux pendant que les personnes qui sont censées vous protéger sont celles qui font les dégâts. C'est la vraie trahison, et c'est celle que vous commettez contre vous-même. Ma mère ne m'a pas appelé depuis ce jour au bureau de l'avocat. Peut-être qu'elle le fera, peut-être pas. C'est son chemin à parcourir et je ne peux pas la porter sur mon dos. Mon père appelle tous les 2 dimanches aux 5 minutes. Gêné, constant. Il essaie. Je le vois. Ma sœur est quelque part à Nashville. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Je ne vérifie pas. Le fil entre nous a été coupé proprement, et j'ai arrêté de chercher l'autre bout. Cole m'a appris quelque chose que je porte partout maintenant. Il l'a dit la veille du mariage alors que nous chargions la voiture avec les centres de table et une glacière remplie de thé glacé, tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu as juste besoin de rester immobile et de laisser la vérité faire le travail. Je suis Wanda, j'ai 29 ans, et c'est ma maison. Le nom de personne d'autre dessus. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes. Vous avez juste à choisir qui passe à travers. Et pour la première fois de ma vie, c'est moi qui tiens la clé. C'est mon histoire. Si elle vous a rappelé quelque chose que vous avez vécu ou quelque chose que vous vivez encore en ce moment, s'il vous plaît laissez un commentaire. Je lis chacun d'entre eux, et je vous promets, vous n'êtes pas seul là-dedans. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ceci aujourd'hui, partagez-le avec lui. Parfois, une histoire est tout ce qu'il faut pour faire réaliser à quelqu'un qu'il a le droit de se lever. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suivante. J'ai lié une autre histoire dans la description que je pense que vous voudrez vraiment entendre, c'est à propos d'une femme dont la famille a essayé de l'effacer d'un testament. Elle ne les a pas laissés faire. Merci d'être ici. On se voit à la prochaine.